Tout ce qu'il faut savoir sur la 14e journée de National A, les résultats, les analyses, les réactions, le MVP du week-end, vous en avez l'habitude, c'est l'after du Pika Basket Show. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On entre tout de suite dans ce 14e numéro. Et dire qu'il n'était pas au complet. Venus à 6 en Ile-de-France, les Hornets du Canet ont livré un véritable récital à Gennevilliers, qui, bien conscient de l'écart qui sépare ces deux équipes, ne s'attendait pas toutefois à recevoir une telle correction. Enfilant les paniers comme des perles, sérieux en défense tout en évitant les fautes, le Canet est resté sur le rythme de son week-end européen, démontrant s'il fallait encore en douter qu'ils ne donneront pas la partie facile à Hier Oumo lors du Final Four en mai. 27-2 à l'issue du premier quart-temps, 54-16 à la pause pour un score final de 93-40, voilà de la belle ouvrage. Ce qui a de quoi satisfaire Kaïs Mekasni, joueur des Hornets au gros temps de jeu samedi. On écoute sa réaction à la fin de la rencontre à notre micro dans l'after. On est très satisfait de cette victoire. C'est sûr qu'enchaîner après le gros tour de Coupe d'Europe qu'on a eu, c'est pas évident. En plus, comme tu l'as vu, on s'est déplacé qu'à 6. On était limité sur les rotations. Et l'objectif, c'était pas de faire de fautes pour pas pénaliser l'équipe. Donc pour ce point, je suis content. Voilà, on a respecté les consignes et c'est bien. Mon premier match que je joue 40 minutes depuis la saison. Et c'est bien en fait. C'est valorisant pour moi. Et ça prouve que voilà, à l'entraînement, je ne lâche pas, ils me font confiance et j'espère l'avoir donné sur le terrain. J'ai fait ce que j'ai pu. Sûr qu'à la fin, j'étais fatigué. Je n'ai pas trop l'habitude de jouer 40 minutes. Et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça, dans ce sens. L'objectif, c'est faire les playoffs et figurer au mieux aux playoffs aussi. Après, on a été éliminé en Coupe de France, dommage. C'est la vie, c'est comme ça. On s'est qualifié pour l'Euroleague 2, c'est pour la première du Canet en Euroleague 2. J'espère qu'on va faire bonne figure. Je sais qu'il y a l'équipe de Sheffield, c'est quasiment l'équipe à prime d'Angleterre. Donc on va essayer de faire au mieux. Un coup d'œil sur les résultats de cette 14e journée en commençant par la victoire du Puy-en-Velay qui remporte le derby de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes en dominant le promu lyonnais assez facilement. En tête à mi-parcours, les Poneaux qui évoluent enfin au complet avec le retour de Zidi et d'Orange ont définitivement plié le match en seconde période, porté par les 24 points du pivot bosniaque Nafiz Arnaud. Les Rodaniens ont ainsi enregistré une 13e défaite malgré les efforts du tandem d'Avani Boulafa, auteur de 32 points samedi soir. Battu de 12 longueurs en Moselle, Bordeaux a chèrement vendu sa peau contrairement à ce que peut laisser penser l'écart final. Après avoir remporté le premier quart-temps, les hommes de Luc-Daniel Lacombe ont longtemps contesté la supériorité de Saint-Avold en ne cédant finalement que durant les 3 dernières minutes. Rolston et le jeune Evano ont été les plus en vue côté girondin face à un succès collectif de Saint-Avold au cours duquel tous les joueurs ont participé au scoring. Conscients de l'enjeu face à un adversaire direct dans la lutte en bas de tableau, les Bretons de Lannion n'ont laissé aucune chance à Strasbourg, pris à la gorge dès l'entame du match et mené 23-12 après 10 minutes de jeu. Sous la conduite de Franck Etavard et de Roland Ligné, auteur de son meilleur match cette saison avec 19 points marqués, Lannion a survolé la partie en augmentant encore l'écart en seconde période, signant au passage sa deuxième plus grosse performance en attaque cette saison avec 86 points marqués. Les champions de France de Meaux ont visiblement bien digéré leur récente élimination en Eurocup au vu de leur probant succès face à Marseille, relégués à 21 longueurs au final. Sans leur shooter maison Audrey Caillol, les Meldois ont pris les devants progressivement en menant de 12 points à la pause. Et malgré un excellent Merwan Bourenan, auteur de 20 points dans ce match, les Phocéens qui ont évolué sans leur américain Patterson ont craqué définitivement en fin de parcours sans pouvoir stopper un énorme Robin Pogojevic qui termine à 39 d'évaluation, réalisant ainsi son deuxième triple-double de la saison avec 13 points, 13 rebonds et 14 passes décisives en 40 minutes. Enfin, Hier continue de survoler le championnat comme en témoigne son écrasante victoire face à Toulouse ce week-end. Conquérant dès le premier carton remporté 26-6, les Varois ont fait cavailler seuls par la suite, conduit évidemment par un Nicolas Jouansard de Gala qui a totalisé 42 points dans cette rencontre face à une équipe toulousaine en déroute, malgré les 20 points de Bilal Ayash. Au classement, c'est à nouveau le statu quo devant puisque les 5 premiers se sont facilement tous imposés ce week-end. Ce phénomène rare implique aussi le même statu quo en bas de tableau où seul Lannion qui a écrasé Strasbourg en Bretagne tire habilement son épingle du jeu pour assurer son maintien et sans doute une fin de saison sans tumulte. Lui n'a pas été perturbé ni par la neige ni par les inondations ce week-end. Froid comme une lame à la mode batave ce samedi contre Marseille, Robin Pogojevic n'apparaît certes pas dans les meilleurs marqueurs de la journée.
Mais sa feuille de stats et son triple-double cumulant un impressionnant 39 d'évaluation en ont fait assurément le joueur de la journée. 13 points, 13 rebonds, 14 passes décisives, le Meldoa Pokenvic est un MVP des plus complets cette semaine. L'after du lundi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi pour un nouveau Pika Basket Show à la veille du choc de la 15e journée entre Meaux et Hier, retransmis en direct par Pika Sport samedi prochain à 18 h. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine basket à tous et à vendredi 21 h pour le Pika Basket Show. Salut!